Bonjour et bienvenue sur cet espace. Je m'appelle Pierre Pironnet. Si vous avez vu une petite vidéo auparavant pour essayer de comprendre comment aller mieux dans son corps, comment libérer son stress, comment avoir moins de douleur, comment retrouver son énergie, alors bienvenue. Ici, j'aimerais vous emmener un petit peu plus loin dans la connaissance des possibilités que nous offre aujourd'hui le corps pour répondre à ces petites difficultés de tous les jours. Et vous allez voir qu'il y a des fois des petites choses à faire pour aller beaucoup mieux. Mais juste avant, qui je suis? Au cours de mon histoire, depuis ma plus petite enfance, j'ai développé les arts martiaux. J'ai fait un peu plus de 37 années de pratique dans l'aïkido. Et je dirais que dans l'histoire des arts martiaux, il s'est passé trois grandes étapes. La première, c'est que pendant 12 ans, c'est-à-dire de l'âge de 12 à 22, 23 ans, j'ai acquis beaucoup de techniques. C'est là que j'ai fait évidemment beaucoup d'aïkido. J'ai aussi fait du karaté, enfin toutes les techniques comme ça de self-défense. J'ai fait la boxe thaï, j'ai fait du lai muay, j'ai fait du kung fu, j'ai fait un peu de karaté. Et tout ça m'a amené, je dirais, une grande capacité à faire face à ce qui a été aussi mes peurs pendant mon adolescence, pendant ma croissance. Et il se trouve qu'à 22, 23 ans, j'étais un très bon combattant. La difficulté, c'est que devant de grands experts, ils m'ont dit, c'est bien, mais si tu continues comme ça, il est très probable que dans 10 ans, tu aies plus la possibilité de faire la moitié de ce que tu fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu auras des courbatures dans la nuque, le dos, la colonne, et tu seras complètement cassé. Donc c'est là que j'ai commencé tout un travail sur cette capacité à me reconnecter au corps. Alors j'ai fait évidemment du Qigong, du Tai Chi, mais j'ai surtout développé une pratique qui m'a beaucoup aidé, c'est la bioénergie. La bioénergie m'a permis d'aller en profondeur dans mon corps. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un certain nombre d'années, j'avais aussi rencontré des grands pratiquants d'arts martiaux qui m'avaient permis d'aller déconstruire tout un ensemble de techniques que j'avais développées pour aller ouvrir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et à 28, 29 ans, alors que je passais mon brevet d'État, j'étais déjà à l'époque deuxième, troisième dan, eh bien, il s'avère que après avoir travaillé sur cette conscience du mouvement dans l'intériorité, eh bien, curieusement, je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent, ce qui veut dire que au lieu de me contracter, ben, au contraire, je me décontractais. À chaque fois que j'étais confronté à des attaques, eh ben, je percevais les choses avant qu'elles arrivent. Donc, comme je les percevais avant, ben, du coup, j'allais beaucoup plus vite. Et c'est là que j'ai vu des choses tout à fait intéressantes qui m'ont amené à un autre univers dans les arts martiaux. Alors, si je fais cette vidéo, c'est évidemment pour répondre à vos questions et je vais vous proposer avec moi eh bien, d'expérimenter des petits outils pour vous permettre, vous allez voir, d'avoir une autre perception de votre état corporel, mais surtout apprendre à libérer des tensions. Mais juste avant, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est qu'au terme de cette vidéo, ce que j'aimerais avec vous, eh bien, c'est vous proposer de prendre un rendez-vous qui est entièrement gratuit. Et au cours de ce rendez-vous, avec moi ou avec une personne de mon équipe, eh bien, je vous proposerai un coaching de 30 minutes qui sera entièrement gratuit. Et là, je pourrai, en fonction de votre problématique, en fonction de votre souhait, eh bien, peut-être répondre à ce qui peut être important pour vous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon métier, c'est évidemment de vous aider à aller mieux dans votre corps, mais c'est aussi d'apporter des outils à des personnes qui en ont besoin pour réapprendre à être mieux, je dirais, pas simplement parce qu'ils ont une douleur, mais parce qu'ils ne veulent plus en avoir. Alors, il y a tous ceux qui, évidemment, ont des fois des problèmes de dos, des problèmes de fatigue, des problèmes de stress, de tension. Eh bien, c'est à eux que je voudrais m'adresser, puis aussi à toutes les personnes qui sont peut-être coachs, thérapeutes, et qui demain accompagnent d'autres personnes pour les aider à être beaucoup mieux dans leur corps. Si par exemple, demain, vous faites un soin, vous faites un accompagnement psychique, psychologique, physique, quelle que soit la dimension que vous allez amener à travers l'outil que vous allez développer, eh bien, il est toujours intéressant de pouvoir amener la personne à un état optimal pour que votre soin se fasse le mieux possible. Et c'est de ça que je voudrais vous parler.
Mais avant de vous montrer les petits exercices, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Eh bien, derrière moi, il y a le résultat de ce qui a été pour moi mes 30 années de recherche dans les techniques de bien-être, en particulier avec les arts martiaux, mais aussi avec toutes les pratiques des arts internes. Et pour ça, c'est important de comprendre, parce que si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes de tension, c'est peut-être aussi parce que vous avez des difficultés à être bien dans votre tête, dans la gestion de vos états émotionnels, ou tout simplement parce que vous avez subi des contraintes, des tensions, des douleurs, par des chutes, des accidents, des histoires du passé. Et donc, du coup, votre corps aurait tendance peut-être à s'empêcher de vous amener ce dont vous avez besoin au moment qui serait le plus opportun pour vous. Par exemple, quand vous êtes pris sous stress, sous tension, eh ben, ce n'est pas le meilleur moment pour pouvoir répondre à une difficulté ou en tout cas aider quelqu'un. Si par exemple vous êtes tendu, énervé et que vos enfants arrivent en faisant du bruit, ce n'est pas le moment où vous êtes le plus agréable pour lui répondre. C'est également vrai pour peut-être la personne avec qui vous vivez. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, une mauvaise gestion des états internes aura automatiquement de l'influence sur l'environnement, mais avant sur vous-même. Et la difficulté, c'est que quand on ne prend pas en compte ces situations, eh bien, au bout d'un moment, le corps a tendance à se fatiguer, à se stresser, et c'est là que les réactions mentales, émotionnelles se font. Et là, face à une situation, on est ou dans la fuite, ou dans l'évitement, ou on explose. Et pour éviter ça avec vous-même, parce que le corps subit ce que vous vivez, mais aussi avec peut-être votre environnement, eh bien, je voudrais vous montrer des clés essentielles. Et c'est là où vous avez probablement bien fait de vous inscrire et donc d'écouter cette vidéo. Alors évidemment, cette vidéo va durer entre 30 et 40 minutes. Moi, je vous invite à la réécouter, puis surtout à profiter de ce qui vous est proposé au cours de cette vidéo. Alors moi, je suis évidemment un ancien dans la pratique des arts martiaux. J'ai fait beaucoup de Qigong, de Tai Chi. Je me suis intéressé à toutes les grandes pratiques. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, avant de vous proposer 2-3 exercices qui vont vraiment répondre à votre bien-être, c'est de vous expliquer ce que vous avez ici. L'image que vous avez derrière est le résultat d'un long travail que j'ai fait parce que après et pendant que je pratiquais les arts martiaux, c'est-à-dire à 30, 32, 33 ans, je venais à peine d'être brevet d'État, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai pu partir sur les bateaux de croisière. Et à ce moment-là, je commençais à faire un travail évidemment dans le corps, mais à proposer des techniques qui à l'époque n'aidaient pas simplement les gens qui faisaient des arts martiaux, mais aussi des personnes qui n'en avaient jamais fait, et particulièrement des personnes âgées. Et j'ai eu la chance de partir sur les bateaux pour répondre à cette clientèle. Et ce qui est très intéressant sur les bateaux, c'est que c'est des croisières qui durent entre 12 et 18 jours exactement. Donc j'ai été sur le Mermoz, sur les bateaux Costa et j'ai même été sur le France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un certain nombre de travail, j'ai pu constater des choses assez étonnantes. La première, c'est que quand j'emmenais les personnes dans mes pratiques, et bien, au bout de 3 jours, elles venaient me dire, c'est curieux, je suis suivi depuis très longtemps par un spécialiste, peut-être un kiné, un ostéo, et par vous-même, vous m'avez permis de trouver ce qui me permettait, moi, de me débloquer, ce qui me permettait, moi, de me libérer d'une tension et de retrouver quelque chose en moi que j'ai perdu depuis des années. Alors moi, à l'époque, qui était beaucoup dans les arts martiaux, je ne m'en rendais pas compte, mais j'ai été surpris des résultats étonnants et inattendus que proposaient ces techniques, et c'est pour ça que je voudrais attirer vraiment votre attention. Ce que je vais vous montrer là, peu de gens vous le montreront. Alors d'abord, commençons par le début. Vous avez ici, au milieu du cercle, un triangle. Ce triangle symbolise quoi? On pourrait dire la pyramide, ce qui vous amène à vous élever, à grandir. Et si demain vous faites du développement personnel, ce qui est important, c'est comment améliorer votre vie chaque jour.
Et pour ça, bah, vous irez voir un coach qui va vous faire évidemment imaginer quels sont vos objectifs, par où vous devez passer pour atteindre. Et c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire c'est comment aujourd'hui je peux grandir spirituellement dans ma capacité à faire beaucoup de choses, à ouvrir mon attention et ma conscience pour permettre peut-être à mon corps de faire beaucoup plus. Et c'est ça que je vais vous présenter. Mais tout ça s'appuie sur deux bases essentielles. La première, c'est ce qu'on va trouver ici à droite, qui est la partie 3, qui en fait, tout ce que vous faites répond à des besoins qui peuvent être primaires, secondaires, ou des besoins qui peuvent être beaucoup plus anciens que ça. Par exemple, j'ai vécu un exemple, une sensation de rejet, d'abandon, etc. Ben, naturellement, je vais passer beaucoup de mon temps finalement à aller chercher à répondre à ça. Et c'est comme ça qu'on va rentrer comme ça dans des scénarios de vie, etc. Eh bien, ici, on va trouver tout ce qui répond au niveau des besoins primaires. On a des besoins sur le plan physique, hein, c'est comment être bien dans son corps. On a des besoins matériels, comment être bien financièrement, matériellement. On a des besoins sur le plan relationnel, c'est vrai avec vos enfants, avec votre famille, avec probablement les personnes autour de vous qui travaillent avec vous. Et puis on a des besoins affectifs, on a besoin de se sentir voilà, reconnu, bien avec des personnes, et en partie avec ceux qu'on apprécie, qui nous aiment. Et puis on a des besoins de comprendre, hein, de savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'il veut dire. Enfin bon, voilà, donc ça c'est la base intellectuelle. Et puis évidemment, on a des besoins des fois un peu plus sur le plan spirituel, comment se réaliser, etc. Eh bien, quand l'un de ces besoins n'est pas satisfait, naturellement, vous vivez un stress. Et quand vous vivez ce stress, alors au début, ce n'est pas très grave parce que vous dites, c'est pas grave, ça va passer. La personne m'a dit quelque chose, bon, ça ne m'a pas plu, mais bon, voilà. Je n'ai pas été reconnu, bon, c'est pas grave, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Enfin bon, voilà. Et donc, vous rentrez comme ça dans des phases un petit peu de frustration, d'adaptation, voire de suradaptation. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, bah, ces choses-là se reproduisent. Ça peut être vrai sur un plan physique, affectif, intellectuel, spirituel. Et quand ça se reproduit, naturellement, on va s'adapter, se suradapter. Et c'est là que tout d'un coup, on commence à sortir un petit peu sa façade hein, pour faire face à ces situations. C'est là qu'on va s'endurcir, même pas mal, etc. Et au bout d'un moment, bah, c'est ou l'implosion ou l'explosion ou la dépression, etc. Et donc, c'est comme ça que si je ne prends pas en compte des choses importantes, et bien, au bout d'un moment, c'est le corps qui va réagir et puis après, ça va être d'autres choses beaucoup plus dramatiques. Et c'est ça que je voudrais vous éviter. Bien heureusement, quand ces choses-là vont bien, sur un plan affectif, intellectuel, spirituel ou sur un plan physique, eh bien, vous vivez un plaisir, c'est-à-dire que vous sentez du bien-être, vous sentez une reconnaissance, vous sentez une belle attention. Si quelqu'un vous dit merci, si quelqu'un vous dit « Ah ben tiens, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit », bon, sauf si vous êtes complètement bloqué, mais sinon, en général, vous appréciez. Donc, vous retrouvez un plaisir, deux, une envie de redonner, hein, ça c'est la notion de réaliser, c'est-à-dire d'avancer. Et plus vous allez avancer vers ces choses-là, plus vous allez retrouver ce qu'on appelle de l'autonomie, du sens et donc de l'envie d'aller beaucoup plus loin, ce qui donnera évidemment probablement à un moment donné l'évidence que ce que vous êtes, que ce que vous faites, que ce que vous vivez relationnellement, spirituellement, eh bien c'est vraiment ça qui est important pour vous. Quel que soit le niveau où vous en êtes, que ce soit sur le plan positif ou négatif, ça peut être vrai dans un et moins vrai dans l'autre, enfin peu importe. Ce qui est important, c'est que ces choses-là, y compris d'ailleurs dans ce qui a été vécu dans le passé, va vous emmener naturellement de l'autre côté et va vous amener à des comportements. Ces comportements peuvent être anciens, peuvent avoir été déjà vécus dans votre enfance, dans votre évolution, et même après, et même demain, etc. Et c'est là qu'on va retrouver l'étape 6, qui est tout l'art de la cohésion interne. Et dans l'étape 6, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment le corps réagit, comment vous construisez des systèmes pour faire face aux situations de la vie. Ça peut être vrai sur un plan mental, émotionnel et physique. Et c'est là que vous allez développer des comportements ou que le corps va développer des comportements. Et tout ça pour répondre à quoi?
à quelque chose qu'on va retrouver au centre qui s'appelle les importants. Les importants, c'est aussi toute la dimension des valeurs, tout ce qui est véritablement important pour vous. Alors, il y a quelque chose de très important, et si je vous amène à ça, c'est parce que, quel que soit où vous en êtes, face à vos importants, vous irez toujours chercher quelque chose pour répondre à ces difficultés. Simplement, vous pouvez y aller de deux façons. La première, c'est que vous dites, je vais bien et j'ai envie de me construire, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de poursuivre des choses qui m'apporteront du bien à moyen et long terme. La seconde, c'est que vous avez mal, vous n'êtes pas bien, et donc vous allez chercher quelque chose pour y faire face. On peut trouver des placebos, des tas de choses, hein, mais en tout cas, on est en forme réactive. Eh bien, moi, ce que je vous invite à repenser, c'est que si vous voulez améliorer votre bien-être au niveau du corps, il va falloir penser en matière positive. Et là, on arrive sur quelque chose de très important, qui est la notion du cercle. Dans les arts martiaux, c'est pareil, hein, vous avez toutes les géométries, le carré qui est la forme, tout ce qui vous permet de vous construire, le triangle qui est la notion d'énergie, c'est ce vers quoi vous allez, comment j'y vais, avec quelle énergie, quelle souplesse, et puis enfin, le circulaire qui vous permet de casser un petit peu les quatre angles du carré pour passer de l'octogone au cercle, hein, et c'est là que tout d'un coup, les choses s'harmonisent. Et puis enfin, on ira vers la spirale qui est toute la dimension évolutive. Alors, dans cette première partie qui est en rouge, nous aurons ici tout ce que le corps a subi. Et là, on va rentrer dans des lois que vous traversez tous les jours de manière consciente ou inconsciente. Et vous allez voir que si je vous dis ça maintenant, c'est parce que c'est sur ces piliers qu'on va pouvoir générer de véritables transformations. Ici, vous en avez deux. Le premier, c'est le 1, c'est tout ce qui concerne votre attitude et vos postures. Comment vous êtes dans votre corps, comment vous êtes dans votre respiration, comment le corps est suite à ce qu'il a vécu, de bien ou de mal. Ensuite, dans l'étape 2, vous avez comment vous reconsidérez votre corps, c'est-à-dire quelle relation vous établissez avec votre corps. Et c'est tout ce travail de reconsidération qui va se faire ici par une dizaine de techniques. Là, il va y en avoir une ou deux hein, pour apprendre à se remettre à la fois dans la posture, la respiration et le bon rythme respiratoire. Et dans la partie 2, on va commencer à remettre du lien dans le corps. On va passer de la nuque aux épaules, au dos, à la colonne vertébrale, à l'ouverture cage thoracique poumon, à la remise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale, du bassin. On va faire de la percussion et tout ça va permettre une véritable libération des tensions du corps, mais en même temps une ouverture du champ de présence et de conscience. Et beaucoup de personnes se diraient, mais une fois que j'ai fait ça, eh bien, ça suffit. Eh bien, moi, vous allez voir que je vais vous emmener beaucoup plus loin et c'est là qu'on va toucher des choses que peut-être vous n'avez pas pensé. D'abord, il va y avoir la partie 3. La partie 3, c'est comment je vais resynchroniser la dimension interne et périphérique en associant à la fois le mouvement et la respiration. C'est une phase intéressante parce que, après avoir pris conscience de l'attitude et de la posture, après avoir pris conscience de tout ce que vous pouvez libérer dans le mouvement et la respiration, de manière fluide et détendue, eh bien, on va pouvoir réharmoniser le mouvement entre la partie interne et périphérique. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle la gymnastique de longue vie, qui est une technique qui m'a été enseignée par un moine Shaolin qui avait 92 ans et qui, je vous le rassure, va vous permettre de libérer véritablement ce que vous avez décalaminé dans toutes les articulations, les tissus musculaires, et qui va vous permettre par la respiration d'en libérer. Tout ça, c'est juste des techniques extrêmement intéressantes. Si vous les mettez en pratique, je vous promets des effets, quelle que soit votre activité, sportive, non sportive, etc. Et une personne de 97 ans peut tout à fait le faire parce que j'accompagne aujourd'hui des gens très âgés comme des musiciens, des artistes, des gens qui veulent améliorer leur performance à partir du travail sur le corps. Mais là, nous n'avons fait qu'une partie. Il y en a encore deux autres. Et là, ça nous amène dans un autre espace qui est probablement celui qui est en lien avec vos émotions. C'est la partie interne. Et cette partie interne va se faire en deux parties. Il y a
l'étape 4 et l'étape 5. Dans l'étape 4, on va retrouver des exercices que vous allez faire sur le sol. Je vais vous en montrer évidemment. Et ces exercices vont permettre la remise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale. Ça va libérer les tensions du dos tout au long de l'axe dos-colonne vertébrale, tout ce qu'on a tendance à bloquer. 2, ça va réunifier et remettre en lien tout le système autonome passant par le centre de la moelle épinière qui gère évidemment tout ce qui fait que votre corps reprend des habitudes naturelles. C'est le système nerveux en fait. Et puis enfin, toute la partie autour de cet axe, de l'axe colonne vertébrale, dans lequel vous avez tous les points de fixation qui se relient au niveau des tissus musculaires, articulaires, etc. Eh bien, quand vous rentrez dans cette ondulation faite d'une certaine manière, et comme je vais vous l'enseigner, vous verrez que par vous-même, tout d'un coup, c'est mieux que le kiné, c'est mieux que l'ostéo. Pourquoi? Parce que c'est vous qui ramenez à l'intérieur de vous les moyens, de retrouver de la mobilité dans le corps, de libérer les tensions et surtout de réinstaller quelque chose qu'on appelle le mouvement et qui va permettre, par des répétitions, de retrouver une automisation qui va faire que tout d'un coup, eh bien, vous allez libérer beaucoup de douleurs. Et c'est ça le grand secret. Voyez-vous, on va aller encore un peu plus loin. Car après cette mise en mouvement, on va aussi faire des torsions, des extensions, et tout ça, ça va ouvrir le champ des perceptions du corps. Et à partir de là, on va rentrer dans l'étape 5, qui est l'état de relâchement. L'état où enfin vous retrouvez ce qu'est le véritable relâchement. Alors si par exemple, vous avez des problèmes de sommeil, si vous n'arrivez pas à vous poser la nuit, si vous n'arrivez pas à vous détendre, eh bien, je vais vous montrer comment vous pouvez réintégrer dans votre corps cet état de relâchement, de détente. Ce qui est très intéressant, c'est que je vous amène dans l'état alpha. C'est l'état vibratoire le plus bas. Et quand vous êtes connecté à ça, vous n'avez plus envie de bouger. Vous êtes connecté à ce qui vibre en vous, qui est l'état vibratoire, et on peut faire des choses pour apprendre à le rééquilibrer à tous les niveaux. Et en utilisant les techniques, qui peut être le bol tibétain, vous en avez là, ou simplement la respiration, eh bien, vous pouvez réintroduire la vibe, c'est-à-dire le rythme, à la fois dans chaque tissu musculaire interne, dans chaque organe, dans chaque partie remise en mouvement. Et là, tout d'un coup, vous découvrez que finalement, votre corps, il a une respiration, mais beaucoup plus grande que celle des poumons, car tout respire, la peau, le dos, la colonne, chaque partie interne, tout se met à respirer. Et quand vous prenez conscience de ça, vous ouvrez le champ des perceptions internes, et c'est un grand secret qui m'a été enseigné par de très grands maîtres dans les arts martiaux, mais peu de gens sont allés là. Eh bien, c'est après avoir déconstruit la partie périphérique, après être allé un peu plus dans le relâchement interne, eh bien, qu'on va rentrer dans la phase de relâchement total. Et là, on va pouvoir se caler sur le niveau vibratoire. Alors, beaucoup de gens diraient, mais là, une fois que je suis là, je suis au bout. Eh bien, non. C'est le moment où, justement, on va inverser la spirale. C'est-à-dire que la spirale est descendue jusqu'au plus profond de vous-même et on va l'amener dans un autre mouvement, c'est-à-dire qu'on va inverser. Et là, on va réapprendre. C'est là où intervient l'étape 6. Tiens, c'est curieux, c'est la cohésion, c'est remise en lien. Le corps, à la fois sur le plan de la respiration, sur le plan du mouvement. Et on va passer de la respiration autonome à la respiration volontaire. Là, vous allez sentir, comme on vient de le dire, tout le corps qui respire. Et c'est très intéressant à découvrir. Ça va vous amener énormément de choses. Et si vous avez des situations telles que du stress, des peurs, des inquiétudes, je vous promets de trouver là une réharmonisation avec vous-même. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui se perdent, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus en compte ce qui est important pour eux, au service des autres, toujours à faire attention, mes enfants, mon voisin, etc. Et du coup, ils se coupent d'eux-mêmes. Et bien, ce qui est très intéressant là, c'est que vous allez enfin reprendre votre place, ce qu'on appelle le mouvement primitif, c'est celui qui vient de l'intérieur et qui va vous donner des tas d'indications
sur votre corps, sur la manière de faire fonctionner votre corps. Et à partir de là, on va commencer à remettre en mouvement la partie fonctionnelle, ça veut dire les doigts des mains, les poignets, les chevilles, et puis tout doucement les coudes, les bras, les épaules, le dos, la colonne. Et vous allez voir que tout ça va s'amplifier et va régénérer dans votre corps quelque chose qui vous amènera vers de la redynamisation et peut-être une autre façon de mobiliser votre corps au niveau interne. Ceci va nous amener dans la partie 7, qui est donc juste ici. La partie 7 vous ramène dans une posture assise, où là, après un mouvement du bassin et un alignement et un relâchement de l'axe central, la colonne, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'état d'alignement. Celui qu'on trouve normalement dans la méditation, où là, vous êtes libéré au niveau de l'espace mental, vous avez ouvert votre champ proprioceptif et vous percevez les énergies qu'on appellerait l'ensemble des chakras, qui sont que des points d'énergie qui en fait s'ouvrent. Mais si vous êtes capable de descendre profondément et d'ouvrir le sang, d'ouvrir le cœur, eh bien, vous avez tout le reste qui vous met en harmonie. Et là, vous vivez quelque chose d'intense. Et vous n'avez plus besoin d'aller au fin fond de l'Inde ou d'autres pays pour découvrir que, où que vous soyez, vous pouvez retrouver votre alignement, votre bien-être. Eh bien, moi, je vous propose chaque été de développer ça dans la nature, et c'est ce que je fais dans les montagnes, à travers pas mal de rencontres que je mets en place. Donc, c'est vraiment des outils intéressants. Et tout ça fait partie d'un ensemble de choses que je vais vous montrer dans un instant, parce que je vais vous montrer des exercices. Si vous avez encore 2 petites minutes, je voudrais montrer qu'après cet état d'alignement, eh bien, vous pouvez vous relever, et c'est ce que j'enseigne à des personnes âgées, des seniors d'un certain âge, c'est comment passer de la posture assise à debout avec le minimum d'effort et sans se faire mal. Voilà. Il y a 2 fois 4 techniques à connaître et je vous promets que si vous faites ça 2, 3, 4, 5, 6 fois, eh bien, vous développerez naturellement des solutions qui, là, vont vous apporter beaucoup et vont vraiment vous aider. Et vous verrez que c'est extrêmement énergétisant. Enfin, on va arriver à l'étape 9, qui est donc tout en haut. Le 9, c'est l'harmonie, c'est la remise en lien. Et bien, c'est là qu'on va retrouver cette coordination entre toutes les parties du corps en même temps, parce qu'elles sont unifiées. Et là, on va travailler sur des phases de respiration en mouvement et de redynamisation du corps. Et c'est ça qui va vous amener à un état très détendu, mais en même temps connecté au monde. Et vous allez ressentir que tout votre corps est dans la même vibe, c'est-à-dire dans le même mouvement. Et c'est cette unité extraordinaire qu'il m'a fallu découvrir au bout de 30 ans pour commencer à percevoir les choses et donc agir dans l'instant. Eh bien ça, je vous l'amène, tenez-vous bien, avec cet ensemble d'exercices qui représentent 9 piliers, eh bien en moins de 45 minutes, 45 à 50 minutes, eh bien je vous propose un ensemble de 33 exercices qui vous amènent à tout ça. Et vous savez quoi? En travaillant sur le 1, vous évitez les excès de tension, de raideur, etc. Au contraire, vous retrouvez une meilleure posture. En travaillant sur le 2, vous évitez d'être toujours au contact des autres. Vous êtes dans une harmonie entre vous et l'environnement. Dans l'étape 3, vous n'êtes plus en train de courir à droite et à gauche parce que vous réharmonisez votre corps. Dans l'étape 4, on fait la même chose, mais au niveau du sol, c'est-à-dire que vous libérez, vous allez reprendre contact avec la partie un petit peu émotionnelle, que le corps s'est contracté à l'idée même d'une situation mal vécue. Donc, vous allez libérer. Donc là, ça va être vraiment très libérateur. L'étape 5 va vous ramener à l'essentiel, cet état que vous trouvez normalement chaque nuit en dormant. C'est l'état de bien-être, de relaxation et de détente. Et à partir de là, on va rentrer en étape 6, qui est la remise en cohésion, qui est la redéfinition du bon fonctionnement du corps pour pouvoir être agile et vous adapter à toute situation. Enfin, l'étape 7 va vous ramener vers cet axe essentiel qui est le principe même d'alignement. L'étape 7, c'est comment vous allez passer
de cet alignement interne à cette ouverture vers le monde, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Et enfin, l'étape 9, c'est comment vous allez communiquer avec ce monde en étant beaucoup plus dans l'art et la gestion de votre potentiel et dans une meilleure capacité à vous situer intérieurement et donc à agir sur vous et sur le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'appelle aujourd'hui la relaxation biodynamique. C'est une technique qui a été le lien entre la pratique des arts martiaux, toutes les pratiques que j'ai connues dans l'art du bien-être, et cette recherche vers la réouverture du corps et la réintégration de cette capacité à se reconnecter à soi, je dirais même, et surtout à se reconsidérer avec le soi profond, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Tous les médecins, tous les gens qui accompagnent des gens dans le domaine de l'accompagnement, s'ils maîtrisent ces techniques, ils iront beaucoup plus vite, ils auront des résultats beaucoup plus importants. Ben, vous savez quoi, je vais vous montrer maintenant 2-3 exercices en fonction de certaines douleurs que vous avez ou des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et juste après, je vous propose d'aller sur un lien et je vais, ben, si vous le souhaitez, vous proposer de répondre à vos questions. Donc, je m'offre du temps avec vous. Peut-être que s'il y a beaucoup de monde, ben, je vous enverrai quelqu'un de mon équipe, mais en général, c'est avec moi. Et là, je vais pouvoir vous aider à vous orienter, que ce soit pour vous aider à aller plus loin dans une douleur. Donc là, je vais vous faire remplir un petit questionnaire et en fonction de ça, ben, je vous emmènerai vers la personne la plus compétente, parce que j'ai évidemment autour de moi beaucoup de gens très compétents. Et puis, si vous voulez intégrer ces techniques, apprendre à faire ça de chez vous, que ce soit avec des supports qu'on met en place en ligne, ou que ce soit à travers des stages que nous mettons en place toute l'année, que ce soit si vous voulez vous former, par exemple, on crée des formations techniciens, praticiens, enseignants. C'est sur des séquences de 4 jours. 3 jours, vous êtes praticien, 3 fois 4 jours, pardon. 3 fois 4 jours, donc vous avez 4 jours d'apprentissage qui est une phase découverte, 4 jours pour approfondir et mieux connaître l'ensemble des 33 exercices, et puis enfin, pour mieux maîtriser la partie verbale, qui est tout l'aspect animation. Et donc, c'est à partir de là que vous pouvez commencer à proposer ces techniques dans le cadre de votre travail, de votre environnement. Et puis ensuite, on a une formation enseignant, mais avant une formation de praticien, où vous revenez 3 fois 4 jours. Et là, on vous propose de faire un certain nombre de choses pendant le stage, mais aussi à l'extérieur du stage. On vous fait même des conventions de stage, si vous voulez expérimenter ça dans des entreprises, dans des lieux particuliers où vous allez, où vous intervenez. Et l'avantage de tout ça, ben, c'est que la plupart des personnes que nous accompagnons sont des gens qui, en retrouvant leur autonomie, viennent régulièrement dans nos cours pour approfondir et aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc l'avantage, c'est que moi, par exemple, qui accompagne des seniors régulièrement, ben, j'ai des seniors qui me suivent depuis plusieurs années. On a développé à Grenoble, dans les CCAS, c'est même payé par la mairie, c'est gratuit pour les seniors, eh bien, on leur propose des espaces où ils vont retrouver cette psychomotricité, ce lien avec eux-mêmes, avec leur respiration, et sans pour autant faire du yoga ou des techniques des fois trop dures pour eux, eh bien, on les ramène dans l'état de conscience de leur corps et de leur bien-être. Et ce que je voudrais maintenant, c'est vous montrer surtout à quoi on répond si demain vous avez une douleur. Alors, pour parler des douleurs et pour répondre à cette difficulté des douleurs, voici en général comment ça se passe. Vous vivez des situations de stress, de tension, bah, tout vient au niveau mental, émotionnel et se répercute dans le dos. Puis au bout d'un moment, bah, vous avez mal au dos, le corps se rétracte. Des fois, si vous avez des problèmes d'expression, des difficultés à prendre votre place, bah, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des intestins, du foie. Ça remonte, ça se bloque dans la nuque, les cervicales, et au bout d'un moment, c'est votre respiration qui bah, voilà, s'affaiblit, ce qui va générer une pression au niveau des muscles des poumons, mais aussi des muscles cardiaques. Et tout ça va se répercuter dans le ventre, dans le bas du dos, et très souvent après, ben, on va chercher à l'extérieur ce que l'on n'a pas à l'intérieur. Et c'est là qu'on rentre dans des systèmes qui ne sont pas toujours très bons, où on va aller chercher à compenser. Ça peut être des plaisirs, on va se faire peur, voilà, on crée de la sensation parce que du coup, on est coupé de la nôtre. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de revenir et dans un monde tel que vous connaissez et que nous connaissons tous,
Vous allez voir que de plus en plus de gens ont besoin aujourd'hui de retrouver confiance en eux, ont besoin de retrouver euh, cette, euh, cette énergie, de reprendre leur vie en main, d'agir, etc. Alors même s'il y en a, il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui subissent malheureusement et sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tac, ils s'en étaient pas rendu compte et là, c'est même le burn-out. Je rappelle que le burn-out, c'est l'idée que pendant longtemps, vous avez accepté de faire des choses, voire même vous les avez fait parce que vous avez besoin d'être reconnu matériellement, relationnellement, etc. Et à force de subir, bah, vous êtes coupé des sensations de douleur jusqu'au moment où il y a rupture, et là, c'est l'effondrement, et c'est la cassure, et très souvent, il faut très longtemps pour remonter. Pourquoi? Parce que pendant des années, des efforts faits pour éviter d'avoir mal, et c'est tout ça qui est évidemment pas évident à remonter. Donc, si c'est des choses que vous connaissez, je vais surtout vous montrer comment éviter d'aller là-dedans. Et c'est là que nous arrivons dans cette conscientisation des effets d'une mauvaise gestion des états internes sur le corps et donc à travers vos douleurs. Mais aussi les gens qui sont fatigués, qui sont en manque d'énergie, ben c'est la même chose. Retrouvez l'axe central, retrouvez votre plaisir. Alors évidemment, vous pouvez aller faire du sport et c'est très important, mais au-delà de 30 ans, au-delà de 30-35 ans, il y en a qui s'enferment dans le sport. Bon, très bien, mais le sport ne détend pas, il vous permet d'éliminer. Par contre, si vous réapprenez à faire de l'activité physique, par la natation, par la relaxation glycémique, par des choses souples et fluides qu'on peut trouver aussi dans le Qigong, eh bien, vous allez permettre à votre corps de retrouver cette mobilité. La relaxation glycémique va vous emmener dans les 7 piliers fondamentaux qui ont été définis il y a un instant. Et maintenant, je vais vous montrer comment, dans cette évolution de pratique, on peut vraiment libérer des tensions dans la nuque, les épaules, le dos. Par exemple, si vous êtes assis sur votre chaise, ben, je vous invite à expérimenter ceci. D'abord, quand vous êtes dans une situation de stress, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous le ressentez? Comment agit votre corps? Imaginez que cette situation de stress, si vous pouvez juste en imaginer une, augmente. Vos enfants font du bruit, votre femme ou la personne avec qui vous vivez ne vous respecte pas, ou quelqu'un commence à vous faire des reproches. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment je fais? Voilà. Et donc là, si ça augmente, bah, au bout d'un moment, vous explosez, ce qui est normal. Regardez comment les gens se parlent sur les commentaires de télévision ou les journalistes. En fait, ils sont simplement dans des combats, en fait. Mais être à l'écoute de l'autre, c'est accueillir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et pour percevoir ce qui se passe chez l'autre, il faut apprendre à se relâcher intérieurement. Donc la première chose que je vais vous proposer à faire, c'est ceci. Et c'est très bon, et je vous invite à le faire tous les matins. Vous prenez vos 2 mains, vous étirez vers le haut, vous inspirez. Et là, vous relâchez doucement, vous soufflez. Oui. On va le refaire, rassembler, étirer, inspirer. Et enfin, relâcher. Voilà. Ressentez cette sensation de bien-être, de détente dans votre corps. Et là, commencez à inspirer par le nez et souffler. Toutes les situations liées au stress, aux tensions, aux difficultés, des douleurs, vous avez là la base fondamentale qui est se reconnecter au corps et qui vous permet petit à petit d'apprendre à relâcher, à se reconnecter et à retrouver ce rythme respiratoire. Et c'est à travers cette amplification de mouvement qu'on va aller redéfinir chaque partie de nous-mêmes. Et on va commencer par la nuque. C'est là que l'étape 2 commence. Si vous avez des tensions dans la nuque, vous pouvez ici lever doucement en inspirant et reposer doucement vers le bas en soufflant. Le secret, c'est qu'à chaque inspire, vous allez monter un peu plus haut. Vous allez inspirer un peu plus. Et à chaque expire, vous allez percevoir la détente dans la nuque, mais aussi dans les épaules et le haut du dos. Vous voyez? On le refait, je monte au maximum, j'inspire. Et là, tout se relâche, la nuque, les épaules, le dos, la colonne. Voilà. On pourrait faire ça 3-4 fois. Je vous invite à le faire si vous le ressentez. Vous pouvez mettre stop et refaire cet exercice plusieurs fois. Vous allez voir que ça libère les tensions de la nuque. Ça permet de travailler sur l'extension et le relâchement.
et ça va en même temps ouvrir le champ des perceptions au niveau profondeur. Maintenant, sur le plan latéral, j'ouvre à droite, j'inspire. Puis, je ramène délicatement à l'opposé, je souffle. À nouveau, je tourne à droite, je vais un peu plus loin. Et là, c'est pareil, je vais sentir qu'il y a une amplification du mouvement de la nuque. Je peux même à nouveau aller vers l'arrière et même carrément tourner derrière. Et tout en prenant conscience de l'axe nuque-dos-colonne, je ramène à l'opposé en soufflant. Et là, vous ramenez au centre et vous inspirez. On va le faire sur le côté. Voilà. Je relâche en soufflant. Je ramène, j'inspire. Voilà. Alors, si vous le faites les yeux fermés, vous aurez une meilleure perception des sensations entre la nuque, le cou et au bout d'un moment, jusque dans la gorge. Cette action libère des tensions, voilà, de chaque côté. Et puis surtout, ici, vous pouvez maintenant relâcher sur le côté et passer dans un mouvement circulaire. Cette action 1 va libérer les tensions accumulées au niveau nuque et cervical. Voilà. Donc là, je vous invite à le faire tranquillement. Dans un sens et dans l'autre, vous allez voir, ça va générer des petites sensations jusque dans les oreilles, le cou, la nuque. Et en même temps, cette technique va rétablir les liens entre le haut et le bas. Enfin, pour terminer, vous secouez la tête en soufflant. À quelques demi-secondes, ça ira. Et ça permet un rééquilibrage. Tout le corps, comme je vous disais, subit des pressions, des tensions, bonnes ou mauvaises. Et tout ça a tendance à remonter ici, ce qui va générer des tensions dans la nuque et faire de l'arthrose après. Eh bien, en pratiquant ces techniques simplement au niveau de la nuque, vous libérez énormément de petites raideurs émotionnelles ou physiques, énergétiques, qui ont tendance à se bloquer. Et c'est une très bonne façon de libérer les tensions en haut. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore des tensions ici. C'est pourquoi je vous invite dans ce deuxième exercice, on va en voir 7. La première, c'est vous montez les épaules ici, vous inspirez, et là, vous relâchez. À nouveau, vous montez, vous inspirez, et vous relâchez. Maintenant, regardez bien. Je ramène les épaules devant, je souffle. Je monte vers l'avant, j'inspire, j'ouvre, et je relâche vers l'arrière. C'est un mouvement lent. Ce n'est pas les coudes qui montent, simplement les épaules. J'ouvre, j'inspire. Voilà, si vous avez des tensions au niveau des épaules, clavicules, dos, colonne vertébrale, faites ceci, ça va libérer tout ce qui a tendance à se cristalliser autour des articulations des épaules. On peut même le faire à l'envers, monter par l'arrière, inspirer, ramener vers l'avant et ramener en soufflant. Vous voyez, j'ouvre, j'inspire, voilà, et je ramène en soufflant. Enfin, et pour finaliser, vous ramenez les épaules devant, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez. Et là, doucement, vous relâchez, ce qui va en fait vous relier à l'axe dos-colonne. Si vous voulez continuer le voyage en interne et aller libérer des zones dans le dos, suite à ces exercices, vous pouvez monter les bras à la verticale et tirer le tout en inspirant et enfin relâcher. On va le refaire un peu différemment. Vous montez les deux bras, ils ne sont pas enlacés comme tout à l'heure, hein, ils sont indépendants. Et là, vous étirez un peu à droite et à gauche. Ça étire la zone des lombaires et la zone des reins. Et là, vous relâchez. Alors là, déjà, vous allez ressentir une sensation différente dans votre dos. Maintenant, si vous avez des situations, des fois, à prendre votre place, à gérer des états émotionnels, regardez bien, cet exercice va vous apporter beaucoup. Toutes les personnes au-delà de 55 ans devraient faire ça plus souvent, je dirais même régulièrement. Tous les kinés devront enseigner ça. Prenez vos bras qui sont complètement détendus et là, vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. S'ouvre la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. Doucement, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez sans baisser la tête. À nouveau, vous déplacez les épaules vers l'arrière, vous inspirez, regardez ce qui se passe. Les épaules s'ouvrent, j'inspire et je ramène vers l'avant et je souffle. Faites-le avec moi et vous ressentirez les bienfaits après. Et là, vous soufflez. Troisième étape, vous ouvrez, vous inspirez et vous maintenez l'ouverture un instant.
Au passage, vous percevez les poumons, la cage thoracique et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au bout d'un instant, avant même d'expirer, vous relâchez vos épaules. Et maintenant, dans l'expiration, vous ramenez tout devant et vous soufflez. Faites le vide, libérez ce que vous avez dans les poumons, la cage thoracique et le ventre. Maintenant, regardez bien. Je reviens les épaules à leur place, l'une en face de l'autre, en inspirant. Et là, regardez bien, je repose épaules, clavicules, et vous allez voir, vos épaules vont descendre plus bas qu'elles n'étaient. Si votre dos est droit, que vos épaules sont bien placées, normalement, vous ne pouvez plus les ramener devant. Ceci est une première phase vers le réajustement. Ça a des effets extraordinaires sur vous-même et sur la capacité à gérer votre stress et beaucoup de choses au niveau relationnel. Mais ce n'est pas fini, on peut l'approfondir encore. Vous montez les bras devant, vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés, vous inspirez. Avant de redescendre les bras, vous allez ici enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes et les mains. Vous voyez, je fais une rotation des bras et je souffle. En déployant épaules, bras, coudes, avant-bras, j'inspire. Les mains se tournent vers le ciel. Et à nouveau, j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes et je souffle, soufflez avec moi. Vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, inspirez. Maintenant, les mains tournées vers le bas. Vous relâchez d'abord le bas du dos, le centre, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras et vous posez le tout. Regardez bien, ça va être un peu différent. Vous montez les bras devant. Les mains vers le ciel, vous ouvrez et vous étirez l'axe. Si vous êtes debout, vous étirez le dos vers le haut et le bassin vers le bas. Inspirez. Tournez les mains vers le bas, redéposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Ensuite, prenez vos deux mains ici, étirez les paumes vers le haut, étirez le bassin vers le bas et étirez encore votre colonne. Inspirez profondément, vous avez toute la segmentation du dos qui est en extension. Tournez les paumes vers le bas, redéposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et vous allez retrouver tout le réajustement qui, cette fois, part du bas du dos et remonte jusqu'en haut. Voilà. Et là, vous êtes normalement droit. Voilà. Ça, c'est une position de base qu'on appelle, dans les arts martiaux, ce qu'on appelle aussi le point mort, c'est-à-dire c'est la base centrale. Si je suis comme ça appuyé sur ma chaise, ça n'a rien à voir. Si je suis ici, posé, déjà là, vous avez une autre perception des choses. Eh bien, on peut aller encore plus loin, et là, ça va gérer tous les problèmes liés au poids, aux problèmes relationnels et à votre environnement. C'est la suite. Mais pour ça, il faut avoir fait ces principes. Je vais montrer 7 principes. Vous êtes assis sur votre chaise légèrement vers l'avant, les deux pieds à plat sur le sol, et vous avez au moins 10 cm ou plus entre votre dos et le dossier de la chaise. Vous allez inspirer, et en soufflant, vous descendez consciemment jusque dans votre ventre. Quand vous êtes positionné au niveau du ventre, vous allez basculer le ventre en avant en inspirant, puis le ventre en arrière en soufflant. Vous basculez le ventre en avant, vous inspirez, puis vers l'arrière en expirant. Et vous laissez faire le mouvement pendant 3-4 minutes, de l'avant vers l'arrière. Cette action va remettre l'axe du dos en mouvement et va générer une ondulation dans l'axe dos-colonne. Ensuite, vous revenez tout doucement vers le centre. Et une fois que vous êtes arrivé au centre, vous étirez la colonne comme un accordéon. Tout s'étire en inspirant. Et enfin, vous reposez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos. Et là, vous allez voir que vous allez rentrer encore beaucoup plus profondément dans cet axe central. On va le refaire ensemble. Étirez la nuque, le dos, la colonne, grande inspiration. Et enfin, redescendez consciemment, bas du dos, lombaire, colonne. Et vous allez voir que vous allez avoir l'impression de descendre encore beaucoup plus profondément, et je dirais même beaucoup plus bas. Et on peut le refaire une fois, vous étirez le dos, la colonne, grande inspiration.
Et là, vous allez voir tous les amateurs de gestion de stress, de conflit, vous allez comprendre ce qui vous arrive. Vous reposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, et tout se réaligne. Une fois que vous avez tout posé, voici ce qui se passe sur un plan neuromusculaire. En fait, vous avez libéré l'activité cérébrale, vous avez ouvert le champ proprioceptif, le cœur, et vous êtes en contact avec votre hara. C'est ce qu'on vit dans les arts martiaux, cette capacité à percevoir ici et là. Vous êtes en capacité à ouvrir tous les centres d'énergie qu'on appelle aussi les chakras. Vous en avez 7, mais vous en avez beaucoup plus si vous voulez, peu importe. Et là, vous êtes posé. Quand vous êtes dans cet état-là, quoi qu'il vous arrive, vos enfants qui hurlent, votre voisin qui fait du bruit, votre patron qui vous hurle dessus, ou la personne avec qui vous êtes en conflit, eh bien, en fait, vous êtes en capacité de percevoir ce qui se passe et donc de ne pas rentrer en réactivité. C'est pour ça que les grands maîtres d'arts martiaux sont dans cette capacité à savoir prendre de la distance et donc à générer cette distanciation entre le plan mental, émotionnel et physique. Et ça, c'est un des grands secrets des arts martiaux. Moi, il m'a fallu 30 ans pour vraiment comprendre ça et à peu près 10 minutes pour vous intégrer les bases. Alors évidemment, si vous faites ça une fois, ça ne fonctionnera peut-être pas vraiment, mais si vous répétez ces techniques correctement et selon les principes que j'enseigne, je vous promets que très rapidement, vous pourrez faire des choses incroyables pour vous-même, mais aussi pour les autres. Voilà. Et vous allez ouvrir le cœur, vous allez ouvrir beaucoup d'autres choses. Voilà. Nous n'avons fait que 7 exercices, même pas, on en a fait 6, je crois. Il y en a 33. Ces techniques pourraient se faire debout, on peut les faire assis, on l'a fait ensemble. Ensuite, vous avez des techniques au sol. Alors, pour tous les problèmes liés à la gestion du stress, du sommeil, tout ce qu'on a fait là, c'est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on fait sur le sol, où là, on va remettre en mouvement l'axe de colonne vertébrale. Il y a une façon de le faire. On va générer des torsions, ce qui va agir au niveau foie-intestin. Je rappelle que le foie, c'est le premier organe à nettoyer régulièrement. Vous avez le foie organique et le foie émotionnel. Et puis enfin, vous avez toutes les zones autour qui font que tout d'un coup, vous engraissez, vous avez des problèmes de gestion interne. Pourquoi? Parce que tout ça n'est pas libéré. Et donc, c'est ce que nous faisons sur le sol en torsion. Ensuite, on va vers des extensions-relâchements avec les jambes, les bras et l'ensemble de l'axe de colonne vertébrale. Et là, ça vous ouvre le champ des perceptions internes. Enfin, nous abordons l'étape 5, qui est l'état de relâchement parfait. Et on va remettre de l'attention et de la conscience dans ce qu'on appelle un état de relaxation. C'est là que tout d'un coup, vous allez rentrer en vibration avec votre corps, vous allez ouvrir le champ périphérique, qu'on appelle cette perception extracorporelle, qui se fait au niveau du cœur et du hara, et qui vous met dans ce champ vibratoire. Et si demain vous êtes dans la nature, je vous promets d'en découvrir des sensations que vous n'avez jamais vues. Et donc, à partir de cette perception globale, on va redéfinir les biorhythmes internes qu'on va remettre en mouvement avec la respiration et avec cette resynchronisation du mouvement qui, en fait, va nous permettre de reconstruire la manière même dont nous sommes en lien avec notre capacité d'agir et de faire. Et c'est là qu'on va véritablement transformer ces systèmes d'automatisation. Et c'est là que la reconstruction se fait. Et c'est ça qui va vous amener du changement. Pratiquez ces techniques une dizaine de fois ou plus régulièrement encore. Et je vous promets que dans la vie, quand vous allez faire des choses, tout d'un coup, vous allez découvrir que vos réactions ne sont plus les mêmes, que votre façon d'agir n'est plus la même. C'est ce que j'appelle l'intégration de l'art martial au sens de la gestion de votre efficacité. Et c'est là que vous allez retrouver une plénitude et vraiment une sensation tout à fait nouvelle. D'ailleurs, ça va vous mettre en joie. Les personnes qui font ça plus de 5 jours
vivent des fois des situations un petit peu de libération, d'expression de sensations bizarres. Et au bout de 7, 8, 9, 10 jours, ils commencent à retrouver de la joie. Et puis au bout de 15 jours, ils se disent, tiens, c'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent dans mes relations. Par exemple, une dame me disait, depuis que je fais vos exercices, moi qui travaille, voilà, elle était africaine, elle travaille dans un centre hospitalier, notamment un bloc opératoire, donc c'est quelqu'un donc, qui était anesthésiste, qui vivait beaucoup de choses. Et elle me disait, depuis que je fais vos exercices, mes enfants m'ont fait observer que je ne criais plus. Ça m'a tellement touché que cette femme s'est effondrée en larmes. Et elle m'a dit, j'ai une gratitude pour ça, je m'en étais même pas rendu compte. Et donc, ça vous met dans un état d'attention à vous-même, de bien-être, de rayonnement, de sensibilité et de relation avec l'environnement. C'est ce que j'ai enseigné pendant longtemps dans les hôpitaux, dans le cadre de la gestion de la violence et des relations difficiles. Et ça vous met vraiment dans des états où vous dites, mais waouh, en fait, je peux faire plein de choses, je peux définir plein de choses, je peux choisir, je peux avoir envie de plein de choses. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc après cette mise en mouvement du corps qu'on aura vu dans l'étape 6, qu'on aura vu dans l'étape 7 avec toute la phase de réalignement, qu'on aura vu dans l'étape 8 qui vous invite à passer des techniques au sol à des techniques debout, où là vous allez retrouver cette plénitude avec le corps, et c'est là que ça va véritablement vous mettre en joie, eh bien vous pourrez reconsidérer tout ça en harmonisant le corps, le mouvement et la respiration par des techniques qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires. Il en existe 11. Tout ça, évidemment, nous l'avons sur des formations en ligne. Alors, juste un petit mot sur ces formations en ligne. En fait, nos formations en ligne vous permettent, à partir de 3 vidéos, de mieux comprendre tout ce que je vous ai dit là. 3 vidéos. Donc, elles sont un peu plus longues que le temps que vous avez passé avec moi ici. Et surtout, elles vous expliquent comment tout fonctionne. Ensuite, vous avez, pour chaque étape, il y en a 9, vous avez une vidéo qui vous présente l'ensemble des exercices. Vous pouvez apprendre la première étape, la fois d'après la deuxième, la fois d'après la troisième, et vous pouvez toutes les faire. Voilà, ça vous prendra un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum par jour. Et puis ensuite, vous avez des vidéos qui vous emmènent dans l'ensemble de la pratique debout. Et là, vous refaites tout de manière pratiquement automatisée. Vous n'avez qu'à écouter simplement parce que votre corps aura appris avant comment on les fait, y compris sur les pratiques au sol, y compris sur les pratiques de la troisième étape. Vous voyez, vous avez 3 vidéos en plus. 1, toute la pratique debout. 2, toute la pratique au sol. Et 3, tout ce qui vient après. Et puis enfin, vous avez l'ensemble des Tao dynamiques et respiratoires, parce qu'à la tradition du thé, c'est tout un ensemble de mouvements qui vous permet de faire des choses extraordinaires dans votre corps, mais surtout voilà, de remettre en mobilité ce corps qui mérite d'être reconsidéré. Malheureusement, beaucoup de gens n'en font plus attention, sauf quand ils ont mal ou quand ils doivent aller à l'hôpital, ou pire encore, quand ils tombent malades. Voilà, et donc tout ça vous permet à la fois cette réharmonisation, cette capacité à gérer des douleurs, que ce soit au niveau mental, émotionnel, à gérer des difficultés relationnelles, dans votre capacité à aller et vous ouvrir à les autres, dans la capacité à gérer vos émotions, et puis à retrouver cette énergie qui, chaque jour, vous permet de redécider ce qui est important pour vous, de reprendre le goût à la vie et surtout de vous reconstruire si vous avez, vous vécu cet isolement à vous-même, si vous avez besoin de reconsidérer votre corps et surtout de retrouver de l'énergie pour être en meilleure santé. Alors évidemment, nous avons un site qui s'appelle relaxation-du-6 bio-dynamique, relaxation-bio-dynamique.com. Allez sur ce lien, vous pourrez télécharger gratuitement en première page, en bas de la page, vous pourrez télécharger le premier manuel gratuit qui représente tout ce que je vous ai dit sur 28 pages avec des bandes dessinées, des photos, et vous pourrez mieux comprendre de quoi il s'agit. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même à prendre un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe. Vous allez sur le lien qui se trouve non loin.
en dessous ou au milieu de la... Des fois, il arrive qu'il se place au milieu de la vidéo. Et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver, évidemment, sur d'autres espaces. Ça peut être des webinaires. J'en organise tous les mois. Je fais intervenir des gens que j'ai formés et vous pourrez voir là des choses tout à fait intéressantes. Voilà, je vous invite à aller sur le lien en dessous. Prenez rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin, si vous voulez intégrer ces techniques et si vous voulez de chez vous, où que vous soyez dans le monde, avoir à la fois ces accompagnements en vidéo 24 heures sur 24 avec des intervenants qui peuvent aussi vous accompagner en ligne, avec toute une structure qui est faite pour vous permettre, où que vous soyez de chez vous, eh bien qu'on puisse vous aider à être mieux dans votre corps, à être mieux dans votre vie et surtout à vous accompagner. Si toutefois vous voulez suivre nos stages, vous pourrez aussi, en passant par le site relaxation-biodynamique.com, aller découvrir ce que nous proposons. Mais encore une fois, le mieux, c'est de prendre rendez-vous. J'aurai un grand plaisir à vous écouter, à vous rencontrer et bien sûr à vous apporter encore plus et surtout en fonction de ce qui est important pour vous. Voilà, merci à vous. C'est un grand plaisir d'échanger ce moment avec vous et j'espère vous retrouver très vite.